avantages, ils sont à trouver quand on compare par rapport à une DSP traditionnelle. Dans une DSP traditionnelle, on confie à un acteur privé le soin d'exercer une mission de service public et on le contrôle a posteriori. Voilà. Et au fond, au moment où le service public est géré par le privé, on n'a pas véritablement de droit de regard. Là, dans une CEMOP, on est acteur. La ville est acteur de la CEMOP, il est actionnaire de la société, aux côtés de l'acteur privé. Et donc, du même coup, la ville est pleinement intégrée dans la gestion au quotidien de la DSP. Et du même coup, ça permet à la collectivité de garder une direction stratégique et de s'assurer que le délégataire va bien dans le sens voulu par la collectivité. Alors d'abord, avant d'apporter quelque chose à son territoire, il va apporter quelque chose à ses habitants. Les habitants qui vont pouvoir se connecter au réseau de chaleur vont voir le prix de leur chauffage diminuer, notamment par le fait tout simple que l'on va passer à une TVA à 5,5%, une TVA à taux réduit, parce que le réseau de chaleur fonctionnera à l'horizon 2019 avec plus de 50% d'énergie renouvelable. Et le dispositif fiscal prévoit que quand on dépasse ce seuil de 50%, eh bien, on se voit appliquer à la facture une TVA réduite. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les habitants qui ne pourront pas se connecter au réseau de chaleur, ils vont bénéficier par la ville d'Amiens des bénéfices que la ville d'Amiens va faire au sein de la CEMOP, puisque ces bénéfices, Madame le maire l'a indiqué, vont être réintégrés, réinjectés au profit des Amiénois qui ne peuvent pas se connecter au réseau de chaleur et qui veulent procéder à une isolation thermique de leur habitation. Donc leur facture d'énergie devrait, elle aussi, baisser à terme. Et puis enfin, l'élément plus général, mais qui est quand même important, c'est que ce réseau de chaleur fonctionnant avec 60% d'énergie de récupération renouvelable va émettre beaucoup moins de CO2. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec du gaz. On brûle du gaz. Et forcément, ce gaz rejette du CO2 quand on le brûle. Eh bien, les énergies renouvelables vont faire baisser en milliers de tonnes le CO2 rejeté dans l'atmosphère pour le fonctionnement du réseau de chaleur. Pour prendre une image simple, c'est l'équivalent de 13 000 véhicules qui ne circuleront plus dans la ville d'Amiens. Alors, dans le développement d'Amiens Cluster, il s'agit de faire en sorte qu'un groupe comme Engie, qui a évidemment des centres de recherche, qui a de vraies capacités, eh bien, s'intéresse au territoire d'Amiens et aux pépites que contient le territoire d'Amiens. Et quand une pépite l'intéresse, eh bien, qu'il s'intéresse à elle pour la faire grandir, de façon à ce que cette start-up puisse, par exemple, trouver un financement, ou puisse trouver des premières conditions de commercialisation, ou puisse trouver tout simplement un premier marché pour développer son activité. Voilà. Et donc le fait d'avoir un groupe comme Engie qui se déclare partenaire de la politique des clusters que nous menons, c'est aussi une garantie que cette politique, à terme, va permettre de créer des entreprises et donc de créer des emplois.